Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, présentation d'un écran, le C43J 890 DKU, qu'on va aussi appeler plus communément C43J 890. Alors, cet écran a la particularité d'être un dual screen bien épilé. Donc, on va partir sur une base de 32 dixièmes avec une résolution en 3840 par 1200. Et ça donne un équivalent de deux écrans 25 pouces. Donc on a le droit à un petit pitch qui est quand même un peu plus fin que sur les versions en 49 pouces. Et bien sûr, un peu plus de pixels pour avoir un peu plus d'espace au niveau de la hauteur. On est sur une dalle VA incurvée à 1800 R et qui va proposer un taux de contraste de 3000 pour 1. Au niveau du look, ça va être assez incurvé. Une petite plaque en plastique noir qui va imiter un effet brossé, les cadres fins, toujours avec ce petit cadre de 8 mm que l'on voit ici. Et enfin, réglage en inclinaison, en hauteur et sur un pied rotatif. Par contre, inutile de dire qu'il n'y a pas de mode à 90 degrés sur ce type d'écran. Question look derrière, on va être sur un look qui va utiliser majoritairement des plastiques noirs mat avec un petit logo Samsung ici et ce sera tout. Tout est en plastique noir, même la base qui va être quand même doublée en métal, donc qui va assurer un poids suffisant pour tenir l'écran. Et l'écran ne bouge relativement pas du tout quand on vient le titiller un petit peu. On a le droit à plusieurs caches quand même. Alors derrière ici pour la fixation VESA, ici qui va servir de passe-câble, on entre ici, on ressort derrière et on arrive au connectique. Connectiques qui vont comporter un HDMI, un DisplayPort, une sortie USB Type C en 15 watts pour les mobiles, une USB Type C en 95 watts, une entrée Type C, il va y avoir aussi une entrée en Type B USB 3.0 pour un hub en 3.0 en Type A. Et bien sûr, la petite prise secteur de l'autre côté. Les caches sont très simples à mettre. On vient juste les clipser. Ensuite, l'autre cache, celui-là, hop, avec un petit support de casque, pas très bien placé, mais quand même pratique. Et enfin, le cache-câble, c'est peut-être sûrement le moins pratique à mettre, surtout quand on s'y prend à l'envers. On a un peu l'impression qu'on va casser le cache, mais une fois mis en place, ça bouge plus. Alors au niveau de l'OSD, il va avoir un look qui va être assez standard, ni trop moderne, ni trop old school. Les réglages sont peu nombreux, mais ça va être suffisant pour pouvoir régler l'écran. Samsung Magic Bright pour pouvoir avoir différents modes d'affichage. La luminosité, contraste, netteté, couleur, avec les différents réglages couleur par couleur, les nuances de couleur, le gamma. L'upscale pour pouvoir améliorer la netteté, le mode de protection, format de l'image et le rapport d'étalonnage parce qu'il a été étalonné en usine. On va vérifier ça à la sonde si ça correspond bien. Ensuite, l'affichage à l'écran avec différents réglages pour le OSD, le PIB PBP que j'allais oublier, donc pour pouvoir régler plusieurs affichages avec plusieurs PC sur un seul écran. La configuration système, donc avec tout ce qui est plutôt source, USB, tout ça. Et enfin, les informations avec la résolution. La navigation de l'OSD va se faire à partir d'un joystick et il y aura 3 boutons pour raccourci, pour la source, le PIB PBP et le switch USB. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, le C43J 890, écran qui se veut relativement bon au niveau des couleurs. Il est très bien calibré à l'usine, hormis peut-être
un petit défaut au niveau de l'uniformité de la luminance. C'est souvent le cas avec les VA et les fuites de lumière, ça va avec. Pour le reste, il est très bon, on a pu activer le G-Sync compatible malgré le fait qu'il ne soit ni G-Sync ni FreeSync. Ceci étant dit, on garde quand même certains artefacts de déchirement d'image et un très léger stuttering, enfin un très léger lag. On le trouve dans les alentours de 800-850 € et ça, c'est assez fort pour un écran comme ça. J'ai oublié un petit détail, il est en 120 Hz et ça aussi, ça rajoute beaucoup de confort au niveau de la bureautique, mais aussi en jeu quand on arrive à les atteindre. On se revoit pour une prochaine vidéo, à bientôt! Voilà. Et enfin, cette petite chose pour pouvoir clipser les câbles. Non, j'en sais rien en fait, je sais pas à quoi ça sert. Eureka. Voilà. Et voilà. C'est un porte-câble.